Mélamé et bienvenue sur l'Imaginarium. Aujourd'hui, pour cette pleine lune du 20 octobre qui est en bélier cette fois-ci, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu particulier et que j'aime assez bien faire. Donc j'ai sorti pour vos choix mon Story World, Tales of the... J'ai marqué quoi? Tales from the Haunted House, voilà. C'est un Story World spécial horreur, etc. C'est pas vraiment un jeu divinatoire, mais j'avais envie d'utiliser les cartes pour déjà avoir vos choix qui se dessinent. Et on va aller travailler sur ce qui est caché en vous. Quelle est votre peur? Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas mettre en lumière, etc. chez vous. Et qu'il serait bon de soit libérer, soit mettre en lumière pour que vous soyez complet. Donc, j'ai demandé à mon guide 3 choix. Donc j'ai tiré au hasard les cartes. La première, et ça ne m'étonne pas de l'avoir eu, c'est Spider's Web, puisque l'araignée est mon animal totem. Le deuxième choix avec Kindly Stranger, avec la mamie toute mignonne. Et le troisième choix, Runaway Bows, avec tous ses yeux qui regardent cette pauvre momie et qui n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Voilà, je vais vous laisser un petit instant. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix entre l'une de ces 3 images. Laissez soit celle qui vous plaît le mieux, soit celle sur laquelle votre regard se porte. Moi, c'est comme ça que je fais. Je laisse mon guide me porter sur une image en particulier qui me flash plus. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi The Spider's Web. Hop, je vais mettre les autres sur le côté. Hop. Je la mettrai peut-être plutôt là. Écoutez, déjà, on verra ce qui va ressortir. Mais les araignées, ça fait partie une des phobies les plus fréquentes quand même. Soit vous allez rencontrer des gens qui vont être phobiques des araignées, soit être phobiques des serpents. C'est l'un ou c'est l'autre généralement. Donc là, j'ai l'impression qu'on va partir sur des peurs, sur des phobies, voire sur des peurs vraiment ancrées, ancestrales. Et donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais il y a ça qui ressort pour le moment. Puis la toile d'araignée peut aussi démontrer que c'est quelque chose qui est enfui en vous depuis très longtemps et qui prend limite la poussière, quoi. Voilà. Alors, pour ce faire, déjà, pour partir sur du positif, parce que je ne vais pas vous laisser entrer dans les ombres pour rien, on va partir sur Keepers of the Light de Kyle Gray et on va voir quel maître ascensionné va vous accompagner durant cette plongée dans les ombres. Voilà. Hop. Donc, quel maître ascensionné va accompagner. Écoutez, on me dit non. Il y en a plusieurs, donc je sais pas exactement laquelle c'est. Mais je suis pas prête là. Il va aller trop vite. Donc, quel maître ascensionné vont accompagner ceux qui ont choisi d'explorer leur pardon pour le choix numéro 1. Donc là, j'ai Kuan Yin qui parle de soins et de compassion. Il y a Krishna qui est juste derrière encore. Ok. On va prendre une énergie générale pour voir à quoi ça pourrait correspondre avec, je vais vous montrer, le tarot du crépuscule de Zapatrax. Vous pouvez le retrouver sur son Etsy, celui-ci. Bon, il n'est pas donné, mais en même temps, c'est le travail d'une illustratrice, donc c'est un petit peu logique. Les cartes sont vraiment de très grande qualité. Hein. Donc, si jamais vous l'aimez, n'hésitez pas. Je crois qu'il y en a encore sur son shop pour le moment. Donc, quelle énergie. Quel travail de l'ombre pour les personnes
J'en ai plusieurs, chaque fois plusieurs qui viennent, j'en veux qu'une. Ok. Et là, on a le magicien. Ok, je vois à peu près. Je vois très bien. Ok. Voilà. Alors, ce qui a travaillé. Bon, pour une fois, vous avez vu, je n'avais pas sorti mon libération énergétique, mais je n'avais pas spécialement envie. Hop. Donc, ce qui a travaillé. Connexion. Ouais, là, ça parle vraiment de relationnel. C'est pas étonnant parce que la toile d'araignée, ça parle aussi des connexions. Hop, et une dernière, celle-ci. Hop. Oui, désolée si à chaque fois, ça fait plusieurs vidéos où je vois que je remets constamment les cartes, mais j'ai toujours peur que vous voyez pas bien. Et puis des fois, ça m'aide à me concentrer sur ce que je veux faire. Alors, est-ce que... J'hésite à sortir mon tarot steampunk, mais je pense que oui. Comme ça, je vais pouvoir mieux comprendre. Hop. Alors moi, j'ai la version anglaise du tarot de Barbara Amour. Hop. Les 3 cartes pour mieux comprendre la situation. Ok. Ce que ça veut dire pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Parce que ça fait pas très joli. Ok. Le dernier. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour mieux comprendre la situation, cette part d'ombre, cette peur. J'en ai deux qui viennent, donc je préfère en reprendre une. Sors-moi-en qu'une, s'il te plaît. Je vais mettre le dos de deck avec, même si là vous le voyez pas bien. Hop. Et puis on ira voir plus de choses avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc déjà avec ces 3 cartes-ci, là l'énergie qui va vous accompagner c'est celle de Kuan Yin, qui parle de soin et de compassion. Alors le message de la carte, hein, je vous le lis vite fait. Choisis d'être aimé. Fais ce qui est juste pour toutes les personnes qui sont involved. Je vois bien ce que ça veut dire en anglais, mais j'ai du mal à exprimer en français. Qui sont impliqués. Le fait de tendre la main. Mais là, j'ai clairement l'impression que durant votre enfance, là j'ai l'impression que ceux qui ont choisi cette carte ont quelque chose qui est ancré dans leur enfance et qui a encore des répercussions aujourd'hui. Il se peut que vous ayez manqué de sécurité et d'affection, d'amour, de reconnaissance quand vous étiez plus jeune. Et ça fait partie de vos plus grandes peurs. Vous avez peur de ne pas trouver votre place. Il y a cette idée de se retrouver sans maison, sans rien, sans attache, sans... Cette idée de se retrouver tout seul et démuni en fait. Là, le magicien, bon, généralement c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de tous les possibles. Mais là, avec la force à côté, on voit quand même que la force, c'est une femme qui s'est relevée et qui est sur ce lion. Mais on voit bien qu'elle a été blessée. Et j'ai l'impression que par le passé, vous avez été blessé par quelqu'un qui sous certaines apparences, eh bien vous a manipulé, vous a fait du mal, quoi.
Là, je vois vraiment le magicien comme celui qui... Là, vraiment comme celui qui fait des tours pour tromper, illusionner son monde, quoi. Donc, quelqu'un qui a pu profiter de sa position ou d'une certaine façon dont on pouvait le percevoir pour vous faire du mal quand vous étiez... et moi, je vois enfant. Voilà. Et du coup, là, de ce que je peux voir, le fait d'avoir laissé ça enfui, caché... Là, on a vraiment cette impression d'avoir été mis dans un grenier hein, avec cette carte-là. Eh bien, ça a des répercussions là-dessus. Mais en même temps, vous ne saviez pas quoi faire d'autre que de vous cacher, en fait. Parce que vous aviez peur Vous aviez peur d'être mal vu, de ne pas être compris, de ne pas être cru. Je vais d'abord aller voir celle en bas. Hop. Et du coup, ça implique tout ça, plein de soucis différents. Déjà, j'ai l'impression que au niveau relationnel, ça doit pas être facile, surtout avec le genre. Je vais pas dire que c'est homme, hein, même si là je ressens une énergie masculine, mais que ce soit un homme ou une femme qui vous a fait du mal quand vous étiez enfant, eh bien ça a des répercussions. Actuellement, vous avez du coup une certaine peur de l'autre, de celui qui est de sexe différent de vous ou du sexe concerné. Hein. Et vous avez du mal à vous lier, vous avez du mal à faire confiance, de vous laisser pleinement aller. J'entends ça. Vous ne vous laissez pas pleinement aller parce que vous dites que si vous... je vous vois avec, en fait, avec un bouclier. Voilà, je vois un bouclier tout rond pris devant. Donc oui, vous allez vers les autres. Vous avez quand même à cœur d'avoir des relations parce que vous n'avez pas envie de finir tout seul avec cette carte du 5 de Pentacle. Hein. Mais en même temps, vous vous surprotégez. Il y a des barrières que vous mettez parce que vous ne voulez pas que ce qui s'est passé là se passe à nouveau. Alors après, je dis l'enfance, mais ça peut très bien parler à des personnes qui ont vécu des relations malheureusement avec des personnes dominantes, manipulatrices, et qui étaient donc sous emprise. Mais il y a une question d'emprise avec cette carte du magicien. Il y a ça qui me vient. Pourtant, c'est pas généralement ce que je vois avec cet arcane-là, mais là, pour le coup, intuitivement, c'est ça qui me vient. Ouais, du coup, vous vous cachez beaucoup, hein. Vous vous mettez un bouclier et puis vous faites en sorte de bien passer inaperçu, hein, de, de vous fondre le plus possible dans la société, hein, pour que voilà, on vous dise que vous êtes une personne bien sous tout rapport et que voilà, vous n'avez pas envie de montrer qui vous êtes pour pas être blessé, pour pas qu'on utilise des choses sur vous aussi. Mais en même temps, c'est bien, d'un côté, c'est pas plus mal. Dans le sens où, malheureusement, hein, on est dans un monde où vous pouvez pas faire confiance à tout le monde. Mais généralement, on a un petit radar hein, pour ça. On sait bien. On sait à qui on peut faire confiance ou pas. Mais, malheureusement, même quand vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance, la personne va vous mettre tellement en confiance et mettre un masque de bienveillance que vous allez quand même tomber dans le panneau. Et il faut pas que vous culpabilisiez parce que eh bien c'est normal. Le fautif, c'est la personne, en fait, c'est pas vous. Faut vous dire que la personne qui vous a fait ça, elle fait ça avec tout le monde. Parce qu'elle veut charmer tout le monde. Avoir le plus de gens sous sa couple, en fait. Là, avec la carte contribution... Moi, j'ai l'impression que vous avez toujours peur ce qui pourrait vous tomber dessus. J'ai la phrase d'Obélix
Il y a le ciel qui va me tomber sur la tête. Et là, il y a quand même une certaine peur de l'autre et puis la peur de... En fait, le monde vous fait peur parce que vous vous dites qu'il est dangereux, parce que vous avez vécu quelque chose de dur et dangereux. Il est dangereux et vous vous dites que vous devez faire en sorte de faire tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus, que ce soit à vous ou à ceux qui sont autour de vous. Et du coup, ça a beaucoup de répercussions, vous voyez, sur vos relations. Vous avez du mal à... Je vois quand même quelqu'un, s'il peut faire plus les choses en solitaire, avoir du moment pour lui, ça lui convient bien parce qu'au moins, il est sûr qu'il n'y aura personne qui va le manipuler et prendre avantage sur vous. Alors que vous auriez tout à gagner, en fait, à aller vers des gens qui vous ressemblent, en fait. Parce que là, le 3 de Pentacle, ça parle de partenariat. Là, j'ai l'impression qu'il faut que je la prenne à l'envers et que, ouais, là, vous avez peur d'être trompé. En fait, là, avec le monde, vous avez été vraiment blessé dans votre intégrité. Ça a remis tout en cause pour vous. Vous, en tant que personne, ce que vous valez, ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Et au lieu de vous montrer au monde, eh bien, ouais, je le vois à l'envers aussi, vous vous cachez. Vous n'avez pas envie de briller, vous n'avez pas envie d'être sur le devant de la scène. Parce que vous vous dites que vous montrer, c'est en quelque sorte donner l'opportunité à des manipulateurs de venir... Et il n'y a pas le mot qui vient. D'essayer de prendre un avantage sur vous, quoi. Donc là, j'ai l'impression d'être en face à des personnes qui ont vécu beaucoup d'abus. Ce qui me fait penser que du coup, vous devez avoir autour de vous un ange ou une entité qui prend beaucoup soin de vous, qui essaye un maximum de vous entourer d'amour, parce que vous n'avez clairement pas besoin d'un guide qui est trop carré, qui est trop... comment dire? Parce qu'il y en a certains, ils sont très rigides, qui vont vous... Il y en a, ils vont vous pousser. Ils vont parfois vous titiller, limite, ils ont envie de vous hurler dessus pour que vous avanciez, parce qu'ils voient que ça avance pas vite. Donc, ils sont conscients que vous avez vécu des trucs difficiles. Ça peut être des abus pendant l'enfance, ça peut être... Bon, désolé, trigger warning, mais ça peut être des viols, des personnes qui ont vécu des violences conjugales, bref, des trucs vraiment lourds qui font que vous ne pouvez pas vous ouvrir aux autres. Et que vous n'avez plus envie de vous montrer. Si vous vous dites, si je fais telle ou telle chose et que j'ose être moi et me montrer, il va y avoir de nouveau quelqu'un qui va abuser de moi, en fait. Là, vous vous êtes senti vraiment abandonné, quoi. Il y a cette idée que vous avez manqué de sécurité. Vous avez manqué de beaucoup de sécurité. Vous aviez l'impression que même si vous aviez un domicile, eh bien vous étiez... faut que mon guide arrête de me parler en anglais, mais là vous êtes sans domicile, quoi. Vous êtes dehors, sous la neige, là, avec le petit enfant que vous tenez. Là, j'ai l'impression que ça fait plus référence à l'enfant intérieur. Pour ça que, bon, je vois toutes les possibilités, mais en grosse partie, ça parle à ceux qui ont vécu une enfance difficile. Et là, avec le 3 de Pentacle, lui, ouais, vous n'avez pas envie d'aller vers les autres. Vous vous méfiez tout le temps. Vous vous dites que derrière le joli visage de quelqu'un qui a l'air bienveillant, qui a l'air gentil, etc., se cache quelqu'un qui est en fait manipulateur, quoi. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir continuer. Si vous continuez à faire ça, vous allez manquer des opportunités de vraiment vous lier à des personnes et d'avancer.
Et là, on me dit qu'avec ce 4 de Pentacle, il y a cette envie de... Il y a en vous cette colère ou ce besoin... Enfin, il y a un sentiment d'injustice. Vous avez envie de faire payer à la personne qui vous a fait ça. Mais le problème, c'est que... Apparemment, c'est... J'entends c'est trop tard, c'est pas possible. Et que la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de... Pas pardonner à la personne, hein, mais... de vous pardonner déjà, parce que... et ça me fait penser, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, cet extrait de Will Hunting, du film avec Matt Damon et Robin Williams, où, où il lui dit, quand il parle des abus qu'il a eu, enfin des abus, il était avec un père maltraitant du coup, et qui lui répond sans cesse, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Et qui lui répète, il lui répète, jusqu'à ce qu'il se jette dans ses bras et en fait pleure. Parce que quelque part vous culpabilisez, mais c'est effectivement pas votre faute. Hein. On va voir ce qui ressort avec ceci. Et puis on ira voir avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Hop. Des petites informations supplémentaires pour ceux, la peur d'ombre ou la peur de ceux qui ont choisi l'araignée. Ouais, là vous avez été... Bon là c'est la féminin sacré qui est ressortie, mais vous pouvez transposer si vous êtes un homme. Hein. Là, vous avez vraiment été meurtri dans votre corps, dans votre chair, dans votre intégrité tout entière. Il y a tout, il y a le physique et le mental qui pour vous a été blessé. N'hésitez pas à enfin si vous faites partie de ces gens qui ont vécu des abus, n'hésitez pas à parler. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes pour vous dire mais pourquoi tu parles, enfin pourquoi tu en parles, va plutôt porter plainte. Mais des fois c'est trop tard de porter plainte, n'est-ce pas? Surtout quand ça s'est passé il y a très très longtemps. Faut savoir que le fait de libérer la parole, c'est quand même assez récent. Hein. Donc les gens qui ont vécu ça il y a 20 ou 30 ans, même plus, hein, maintenant c'est un petit peu trop tard d'en parler. Malheureusement. Enfin, d'en parler, je veux dire de porter plainte. Hein. Mais il faut pas hésiter à parler. Ne serait-ce que de vous tourner vers des... Je sais pas si ça existe, des groupes ou des associations mais qui permettraient au moins de vous confier, de vous sentir compris et soutenu. Parce que sur les réseaux sociaux, hein, vous savez très bien ce qui va arriver. Vous aurez plein de gens soutenants, puis à côté, derrière, vous aurez des personnes pour vous culpabiliser ou vous dire que ça sert à rien ce que vous faites ou que vous mentez, bref. Vous voyez comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y aurait une autre carte qui vient pour ceux qui ont les blessures? La lune. Ok. Et les oiseaux. Ouais, vous avez une grosse peur de... J'entends la peur du... Si je parle, vous avez peur des commérages, vous avez peur des gens qui vont parler dans votre dos, qui vont pas vous croire. Et émotionnellement, ça vous a atteint gravement. Hein. Donc du coup, vous refoulez énormément de choses, mais c'est pas bon du tout pour vous. Hein. J'entends, hein, c'est facile de dire ça. Déjà, vous savez pas ce que j'ai vécu pour ceux qui penseraient ça. Mais c'est pas bon pour vous. Il y a... Là, vous... En fait, en continuant à penser à cette situation, en voulant pas la libérer, le problème, c'est que c'est à vous que ça fait du mal, pas à cette personne. Hein. C'est en quelque sorte, elle continue à avoir une emprise sur vous. Hein. Alors oui, on vous demande pas d'oublier, hein, parce que enfin, c'est pas oubliable hein, ce que je sens ici. Hein. C'est quelque chose qui est tissé, hein, ça fait partie de la toile du destin.
C'est dans votre destin, c'est comme ça, c'est tissé maintenant. Vous pouvez pas revenir en arrière, défaire tous les fils et refaire la tapisserie, c'est pas possible. Là, j'ai l'image des moires qui sont sur une tapisserie du destin. Là. Mais vous ne pouvez pas rester avec ces émotions-là. Donc, profitez de cette pleine lune pour... Faites un petit rituel pour libérer. Par exemple, ça va paraître très con ce que je vais vous dire, mais prenez une bougie, vous écrivez sur un morceau de papier ce dont vous voulez vous libérer et vous le brûlez. Alors ça va paraître con et ça va pas et c'est pas ça qui va faire que pouf d'un coup de baguette magique ça va se libérer. Mais dans votre mental, vous allez en fait poser l'intention de vous libérer de ça. Et d'en faire une de vos missions principales pour l'année et enfin, je dirais l'année à venir. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est temps de libérer. Hein. La rizière, c'est quelle carte? Parce que là, comme c'est pas exactement les mêmes cartes que dans le Normand classique. Ah, c'est la carte du jardin. D'accord. Ils ont mis une rizière là ici, mais ouais, n'hésitez pas à libérer la parole. Allez trouver des personnes qui ont vécu des choses similaires. Je sais pas s'il existe des associations, mais enfin, faites des recherches, demandez autour de vous. Mais n'hésitez pas à partager ce que vous avez vécu parce que ça peut servir aux plus jeunes qui vont passer par là. En fait, il faut, j'entends, et ça va parler qu'à certains, essayez de donner du sens à ce que vous avez vécu. Que ça ne soit pas passé pour... que vous n'ayez pas souffert pour rien. Je pense que, par exemple, si vous écrivez une sorte de nouvelle spécifiquement sur ce que vous avez vécu, ça peut... enfin, je dis nouvelle, mais ça peut être par le moyen de votre choix, mais ça peut vous aider à aller de l'avant là-dessus. Je vais prendre juste une carte conseil des êtres d'ombre et de lumière. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je n'ai pas envie d'y passer des heures pour vous non plus. Hein. Alors, un conseil pour se libérer de leur peur pour ceux qui ont choisi. Le 1. Et vous avez eu le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Il est temps de vous bâtir un meilleur avenir. Vous ne pouvez pas vous contenter du bien. Cela, vous avez vécu tellement d'abus, j'entends vraiment le mot abus, que dans votre vie actuelle, vous êtes quand même assez... Enfin, vous conformez beaucoup. Et vous dites, bah, tiens, j'ai pas à me plaindre parce que maintenant, quand même, par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, eh bien, ouais, c'est un petit peu... Enfin, il me manque des choses. En fait, ça manque de couleur dans votre vie, j'ai l'impression. Vous vous dites, voilà, j'ai quand même ça. Je suis contente, mais vous pourriez avoir mieux. Vous méritez mieux, en fait. Et vous avez envie de mieux, mais vous vous contentez de ce que vous avez. Parce que vous avez vécu pire. Et là, je pense que le conseil, là, c'est de... On vous conseille, enfin, de vous mettre en lumière. Osez vous mettre en lumière. Osez montrer qui vous êtes. C'est fini. C'est fini. Dites-vous que c'est fini. C'était pas votre faute. Et que c'est fini. Et qu'une fois que vous avez vécu une situation comme celle-ci, vous avez les cartes en main pour déjouer les gens qui sont manipulateurs. Cela, je vois pas la notion de cycle qui revient. C'est vraiment d'avoir vécu une fois un abus, mais que ça a eu des répercussions, mais énormes. Donc, libérez la parole, communiquez. Montrez-vous tel que vous êtes. Osez briller, osez montrer. Osez vous habiller comme vous avez envie, que vous soyez homme ou femme. Hein. De vous coiffer comme vous avez envie. De faire les activités que vous avez envie. Bref, de faire tout pour vous incarner le plus possible. Parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un continuer à avoir une emprise sur vous. Et là, il y a vraiment cette idée de
vous pouvez avoir mieux. Donc, faites un petit scan de votre vie et voyez ce que vous pouvez améliorer dans chacun des domaines. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour tous les domaines sont concernés et que vous avez besoin d'aller voir à gauche, à droite. Ce qui serait bon pour vous. Et petit conseil, n'hésitez pas de profiter de cette pleine lune pour libérer. Là, c'est celle de la libération. Là. Profitez de l'énergie de la pleine lune. Et puis, avec la lune décroissante, ça va vous permettre d'avoir des situations devant vous qui vont vous permettre de libérer petit à petit votre trauma. Au pire, mais bon, vous êtes certainement déjà fait aider, je pense. Hein. Mais s'il faut, retourner. Hein. Mais restez pas comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ceux qui ont choisi la petite araignée. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Recoucou à ceux qui ont choisi cette image, la numéro 2, avec The Kindly Stranger. Là, vous voyez une petite mamie qui est à moitié déguisée, elle porte pas de masque. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de croire et qui donne des choses en fait aux monstres qui sont dans la rue. En fait, elle a l'air d'avoir peur de rien. Alors, il est possible que vous soyez quelqu'un qui... Là, il y a une énergie de feu, donc vous respirez la joie, le bonheur, mais j'ai l'impression, et on va voir avec les cartes environnement, que vous cachez très bien votre jeu et que vous avez pas envie de montrer certaines parts d'ombre en vous. Après, on va voir, hein, mais je sais pas, c'est à ça que ça me fait penser pour cette carte. Parce que quelque part, oui, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas masqué comme les autres, ou peut-être que si, hein, mais... Et ce qui est clair, c'est que, ouais, il y a ce côté de briller, aussi d'être à contre-courant aussi. Hein. Alors, on va voir quel maître ascensionné va vous accompagner pour cette descente dans les ombres. J'en veux qu'une, les loulous. Quel maître ascensionné va vous accompagner? Shekinah. Le soi sacré. Libérez votre esprit, exprimez vos talents. Ça va très bien. Je trouve que ça va très bien avec le fait d'oser être soi. Mais il y a quand même un truc à aller à ressortir, j'ai l'impression. Pas spécialement à guérir, mais j'ai l'impression que vous voulez paraître bien en toutes circonstances, alors que mais c'est bien de temps en temps de montrer qu'on a ses failles et qu'il y a juste ce petit truc qui vous empêche d'être totalement authentique. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ça qui me ressort. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot du crépuscule de Zapatrax. Sur quelle peur on part? On parle de justice. Et d'ermite. Ok. On va aller voir avec l'oracle de l'harmonie. Alors, quelle est votre peur ou votre part enfuie que vous n'osez pas montrer? Qu'est-ce que vous voulez cacher absolument? J'en veux qu'une. Je préfère les avoir une par une, moi je suis sûre. Ah d'accord. J'ai l'impression que là on est en face de personnes qui diraient que vous forcez à être tout le temps positif, positif, positif. Mais c'est pas possible en fait. Là je viens de capter un truc. Alors, il y a celle-ci qui me vient. Et une dernière. Bon, écoutez, s'il y en a une qui doit ressortir, elle ressortira, j'hésite.
Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi, mais... D'accord. Ok, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Vous ne voulez absolument pas laisser vos défauts, vos pardons parler. Hein. C'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Vous voulez que tout soit bien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'essaye de trouver une carte qui va me montrer pourquoi. Ah, d'accord. Gentleman, le pendu. D'accord. Le problème, c'est que vous êtes tombé dans un extrême. Hein. L'ultra-positivisme, ça va pas vous aider. J'ai vraiment cette impression-là. Une dernière, j'ai dit. Je m'en sors 3-4 à chaque fois, là. Ok. Bah écoutez, on va déjà faire avec celle-là. Alors, tout comme me le faisait penser cette mamie, là, j'ai l'impression que... Là, vous faites en sorte de... J'entends l'idée de se racheter. Comme si vous aviez une vie avant et que vous avez une vie maintenant. Comme si vous aviez fait des choses que vous estimez et que d'autres pourraient estimer être discutables et que maintenant vous avez décidé de prêcher un petit peu la bonne parole entre guillemets. Et donc, vous vous dites que maintenant que vous avez quand même remis votre vie sur les rails, j'entends avoir remis ma vie sur les rails, vous avez vous ressentez ce besoin de nous montrer que le bon de vous, que ce qui est bon, là, regardez quand même, elle tend des anges quand même aux monstres qui sont un petit peu effrayés, comme si, voilà, ce que vous avez à offrir, c'est, vous voulez uniquement offrir que ce qui est bon pour vous. Seulement, là, avec la justice, et là, j'ai une image d'un côté blanc et noir, et plutôt une énergie de 2 d'épée, du coup, qui me vient là. J'ai une carte en particulier, on me montre l'image, avec un ange qui d'un côté est tout blanc et d'un côté est tout noir. Dans la vie, rien n'est blanc, rien n'est noir. On est un mélange des deux. Alors après, il y a des personnes qui ont plus une coloration que d'autres. Hein. Mais dans la vie est grise en fait. Hein. Elle est neutre la vie. Hein. Et nous, enfin la conception du bien et du mal, c'est un truc vraiment très, très humain, j'ai envie de dire. Donc vous ne pourrez pas totalement occulter vos parts d'ombre. Hein. Oui, vous avez certainement fait des choses dans votre passé que vous regrettez, mais ça fait partie du passé et ça vous a construit en tant que personne aussi. Hein. Vous devez être fier de vous parce que vous avez réussi à... Là, je vois des gens qui ont vraiment vécu... Là, ça ne me parle pas de trauma, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des sortes d'addictions. Alors, ça vous parlera peut-être... ça vous parlera personnellement. Enfin, comment vous expliquer ça? Je ne sais pas quelle addiction en particulier. Ça peut être alcool, ça peut être drogue, ça peut être nourriture, n'importe quelle addiction. Et qui fait que ça peut avoir des répercussions malheureusement sur vos proches. Hein. Ou aussi, vous étiez peut-être un peu trop impulsif, voire violent, et que maintenant vous l'êtes plus du tout parce que vous avez réussi à traverser ça. Mais vous avez peur, hein, vous avez peur. Vous préférez laisser ça enfui parce que vous vous dites que si vous en parlez, ou si vous montrez un petit peu ces parts de vous, qui ont été quand même largement amoindries, eh bien, vous avez peur de perdre en fait ce que vous avez, enfin, vous êtes en train de reconstruire maintenant. Là, on montre vraiment quelqu'un qui a traversé une énorme noirceur et qui en est ressorti. Hein. Vous étiez vraiment perdu. Hein. Faut vous dire que si vous avez traversé certaines dépendances, c'est que vous étiez pas bien, que c'était la seule chose qui vous apportait du réconfort en fait. Hein. Faut pas vous punir. Hein.
Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous rééquilibrer, de ne pas paraître trop bien sous tout rapport, parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas porter tout le temps le masque. Vous n'avez pas à avoir honte, là on me dit que vous avez tout à gagner à vous montrer tel que vous êtes, à expliquer par où vous êtes passé. Et comment vous en êtes sorti et ce que vous en avez pris comme enseignement, comment ça vous a changé, comment vous êtes parti de la personne au point A, arriver au point une nouvelle personne au point B. En fait, c'est toujours vous, mais c'est comme si vous étiez passé à la meilleure version de vous-même. Vous aviez besoin, en fait, dans votre vie, de passer par ces zones où vous étiez vraiment très sombre, pour renaître, en fait, après. Vous savez pas trop quoi faire, hein. Là, je ressens qu'il y a un besoin de réunification, de... Ne rejetez pas la personne que vous étiez avant. Peut-être que vous avez peur que ça vous fasse replonger, mais je pense pas. Vous avez vraiment traversé ce que vous aviez à traverser, que ce soit une addiction ou une dépression. Enfin, peu importe par quel passé sombre vous êtes passé, hein. Et je parle de quelque chose de personnel que vous êtes infligé à vous-même, hein, et que vous avez pu malheureusement infliger à vos proches aussi, hein. Ouais. Là, vous avez décidé de rayonner que le positif et de vous essayez de ressortir le négatif alors que c'est ce qui vous a construit. Mais du coup, vous refoulez des choses, hein. S'il y a des moments, il y a quand même des petites parts de votre caractère, de votre personnalité qui veulent ressortir et vous l'interdisez, vous contrôlez. Et malheureusement, vous n'allez pas toujours pouvoir contrôler. Là, on vous demande de refaire un équilibre, là, hein. Là, c'est comme si vous étiez tombé dans de l'ultra-bienveillance, de l'ultra-positivisme exacerbé et que vous avez une peur en vous, en fait, de redevenir une mauvaise personne. Or, j'ai pas l'impression que vous étiez mauvais, hein. Mais non, vous n'êtes pas mauvais, hein. Pas du tout, hein. Osez vous montrer. Et j'ai surtout l'impression que c'est dans votre sphère intime, en couple, que vous avez peur de faire un faux pas qui ferait que vous allez tout faire foirer. Si vous voulez vraiment qu'une relation fonctionne, après, ce que j'ai l'impression qu'il y en a peut-être une que vous avez, où la responsabilité vous incombe, hein, sur l'échec, dans le plus gros. Là, si vous cachez ce que vous avez fait avant, ça va pas le faire du tout, hein. Ah ouais, je vois vraiment quelqu'un qui a... Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez énormément... Mais je vous le dis parce que j'ai pas l'impression que vous conscientisez le fait que vous avez énormément de mérite d'être passé de la noirceur vers la lumière, quoi. Enfin, je dis noirceur-lumière, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le voyez. Vous avez réussi à changer, évoluer, et j'ai l'impression que vous êtes construit tout seul, hein. Mais si vous voulez de bonnes relations avec les autres, et notamment dans une sphère plus intime, il faut vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de dire, de raconter ce que vous avez traversé. Et la personne, en fait, alors soit elle va prendre peur, et là, à ce moment-là, dites-vous que là, c'est un red flag, hein. Et vous serez quand même surpris de voir que la personne, elle va se sentir tellement en confiance, sentir tellement honorée que vous ayez osé parler de ce que vous avez vécu, traversé, qu'elle aussi, elle va pouvoir vous raconter des choses, alors peut-être pas similaires à ce que vous avez vécu, mais des choses qu'elle retient, qu'elle n'a peut-être pas osé dire à d'autres personnes. Mais là, le 2 de coupe, ça me fait penser vraiment aussi à cette idée de réunification de l'ombre et la lumière, quoi. Osez, êtes-vous totalement.
Là, vous osez pas, vous restez dans le contrôle parce que vous avez trop peur de... Il y a cette peur à la fois de replonger, mais la peur aussi d'être déçu, qu'il y ait des personnes qui vous aiment plus. Alors que là, vous êtes une meilleure personne. Hein. Là, vous avez vraiment traversé le plus gros... Votre grosse pardon, vous l'avez traversé. Mais on dirait que vous ne voulez pas accepter cette part en vous. Et cavalier. Hop. Le lys noir. Là, il est temps de récolter hein, les fruits de votre travail. Hein. Vous avez fait un gros travail intérieur. Hein. Vous avez énormément changé, évolué. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Ne laissez plus quelqu'un vous dire « Ah ben heureusement que tu as changé parce qu'avant tu étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Ah, il était temps de faire quelque chose pour que tu sois une autre personne. Vous n'êtes pas une autre personne. Vous êtes... En fait, d'un côté, si, vous n'êtes plus exactement la même personne qu'il y a quelques années, mais vous êtes toujours vous, hein, vous avez toujours la même essence. Hein. En fait, tout ce que vous traversez fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez été tellement courageux, en fait, de vous construire, d'oser vous sortir de là, en fait. Hein. Faut pas laisser les autres vous juger et de vous donner cette peur de ne pas montrer ce que vous avez vécu. Là, j'ai l'impression que quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous n'osez pas montrer, vous voyez, tout ce côté horreur, là. Tout ce côté sombre. Après, c'est sûr, vous pouvez pas en parler à n'importe qui, hein, mais ne soyez pas que bien sous tout rapport. Osez montrer que vous avez vos failles. Hein. Là, je crois que c'est surtout ça que vous avez peur. Hein. Je vais voir le conseil pour vous. Moi, je trouve ce tirage très positif. Hein. Parce que là, ça veut dire que vous avez pas peur de... vous n'avez pas peur d'aller dans les ombres, justement. D'aller explorer des choses dures. Mais après, vous n'arrivez pas à créer un lien entre les deux énergies. Comme si vous rejetiez le mauvais maintenant. Donc peut-être pas la même carte maintenant. Alors un conseil pour... Ouais, vous avez fait votre transition. Écoutez, hein, les deux cartes elles sont très à propos. Autant d'autres decks que là. Là, vous avez transmuté complètement. Vous êtes parti d'un état à un autre. Mais je vous dirais pas d'être comme cette petite vieille, à montrer que le côté bien sous tout rapport, mais d'être comme ce petit ange là. Oui, elle a une auréole, mais à côté, il y a toutes ces parties sombres, mais qu'elle inclut en même temps. Donc n'hésitez pas à être fier de ce que vous avez traversé. Ne voyez pas ça comme un... Enfin si, ça a été un chemin de croix, puisque voilà quand même le labeur et la construction, mais il faut être fier de ce que vous avez traversé, absolument. Même si votre entourage ne vous fait pas ressentir ça du tout. Hein. Et plutôt a tendance à vous titiller sur le fait que vous étiez comme ça avant. Non, non, c'est fini tout ça. Hein. Maintenant, vous êtes une plus grande personne et meilleure. Et au fond de vous, vous le savez, mais je crois qu'il va falloir replonger pour que vous vous rendiez compte de tout le parcours que vous avez fait. Hein. Écoutez, c'est tout ce que je vois là pour ceux qui ont choisi la petite dame. En tout cas, je tenais vraiment à vous dire que, moi, si vous étiez dans mon entourage, honnêtement, même si je vous le dirais pas intérieurement, je serais en train de dire, waouh, elle a traversé ça, elle est partie de là. Elle est arrivée là, c'est juste incroyable, le travail qu'elle a osé faire. Donc félicitez-vous un petit peu, hein, même si votre entourage
J'ai l'impression d'avoir un entourage qui vous fait que vous rappeler l'ancienne personne. Et j'ai l'impression que vous, du coup, vous activez d'autant plus à être... à rayonner, en fait. À faire que des choses bien pour rattraper. Vous rattraperez jamais. Vous rattraperez jamais, c'est du passé, là, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait. Maintenant, allez de l'avant et faites comprendre ça à vos proches. Je ressens que je dois vous dire ça. Faites comprendre que oui, j'ai fait ça, mais ça va, c'est bon, maintenant, ça suffit, c'est passé. Et maintenant, je ne suis plus comme ça. Et arrêtez de me culpabiliser là-dessus. Et il y a cette notion de culpabilisation qui me revient. J'espère que ce tirage vous aura aidé en tout cas à voir votre valeur. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi cette carte-ci, donc les Runaway... Oh, j'y arrive pas du coup. Runaway Highballs, voilà. Avec cette momie qui a l'air de ne pas apprécier qu'il y ait autant de yeux qui la regardent. Donc, on va voir ce que va sortir le tirage, mais... il se peut que qu'il y ait un travail à faire sur le jugement des autres. Du coup, on va voir quel maître ascensionné va vous aider, va vous accompagner dans cette plongée dans vos ombres et dans vos peurs. Et là, il y en a une qui a volé. Et c'est carrément Isis. Ah la vache, c'est pas rien ça. C'est marrant. Écoutez, on a une momie, on a Isis, et en d'autres decks, on a Horus. Écoutez, je vais tout sortir du coup. On dirait un truc égyptien, ancien, magique, spirituel. C'est étonnant. Alors, Isis parle de manifestation. Vos rêves, vos visions et vos buts vont devenir réalité. Restez focus. Et Horus parle de portail cosmique. Voilà. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. De miraculeux changements s'en viennent. Ouais, parce que je suis en train de traduire en même temps. C'est rigolo. Je m'attendais à ça. Comme quoi, je peux toujours être surprise. Hein. Parce qu'elle a carrément volé cette carte. Hein. C'était pas pour rien. Mais alors là, le dos de deck en plus, c'était extraordinaire. Du coup, je vous la mets aussi avec. Hein. Donc, ça va faire quelques... Pardon, bon, va. Du coup, il se peut que ce soit pas le regard des autres qui vous dérange, mais que ouais, vous soyez dans une mauvaise passe. Ouais. Donc là, en énergie du pendu. Hop, je vais vous la mettre comme ceci. Et en deux deck. Oh là là, d'accord, ok. Voilà, c'est pas la joie pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Ouais, effectivement. Là, vous avez un gros travail de guérison à faire. Hein. Et vous serez... Voilà, vous êtes très très bien entouré là. Entre la momie et puis les dieux égyptiens. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour passer cette étape difficile. Hein. Là, du coup, c'est possible que vous traversiez un gros épisode dépressif. Peu importe ce qu'il a causé, hein, ça peut être un chagrin d'amour ou vous savez pas où vous en êtes dans votre vie. Ouais, j'ai l'impression que vous savez pas où vous en êtes du tout. Hein. Vous êtes perdu complètement. Vous avez la tête à l'envers. Vous avez l'impression que vous êtes prisonnier. Vous voyez rien bouger autour de vous. Il n'y a rien qui va dans votre vie et vous savez pas comment vous sortir de cette spirale infernale. Voilà. Vous êtes... c'est lourd. Hein. Je me suis attendu plus à autre chose, mais non, c'est plus profond que ça. Hein. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'harmonie, ce qui a travaillé pour vous. Hein. Celle-ci.
parle de priorité, de prioriser ce qui est important à travailler pour vous, parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de domaines de votre vie qui sont impactés comme s'il n'y avait rien qui allait du tout, mais rien, absolument rien. Que vous aviez que des défis, que des couacs qui vous arrivent et que vous sentiez que la roue en fait elle tourne pas en votre faveur du tout. Et il n'y a pas une autre qui veut sortir? Si, c'est deux-ci. Qu'est-ce qu'il est temps d'accueillir? Et j'avais dit c'est... non, je l'ai sorti, je crois que j'avais mis celle-ci, je ne sais plus. C'est que c'était pas celle-ci. Alors... ah! Si c'était celle-ci. Bon, ça parle des cimes de vous. Écoutez, je vais aller vous la rechercher. Hop. Ce serait bien de me les faire voler sur la table. Ce serait mieux. Écoutez. Alors, ouais, votre estime de vous, elle est complètement à plat. Là. Vous savez pas où vous en êtes. Je vous vois prier beaucoup. Peu importe si c'est des prières, si vous êtes croyant ou si vous arrêtez pas d'espérer tous les jours que la roue tourne en votre faveur, mais je vous vois bien ne pas arrêter de ressasser et vous dire faites qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie, faites qu'il y ait quelque chose qui change, faites que je puisse voir où je dois aller et vers quelque chose de mieux, parce que moi j'en ai marre de n'avoir que des... C'est comme si vous vous sentiez en enfer, puni en fait en étant sur Terre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors, on va voir ce que ressort le tarot. Et du coup, vous avez aucune estime de vous parce que vous voyez pas votre valeur et vous voyez pas où vous devez aller. Hop. On va faire des précisions sur ce qu'il y a à travailler actuellement. Bah, si on me dit de prendre ces deux-là. Ok. Ah oui, on l'avoue, avec ceux qui ont fait le choix d'eux, dans ceux qui ont fait le choix d'eux, ils s'en sont sortis de choses. Eh, vous avez doublement le diable, hein, je sais pas, mais là, c'est trop de la fortune qui stagne. Hein. Mais c'est vous qui avez le pouvoir, hein, et ça va vous énerver si je vous dis ça, alors que vous voyez pas comment vous pouvez faire pour vous sortir de tout ce, j'entends le mess, là, en anglais, là. C'est comme si vous étiez dans une chambre, mais dans un désordre, mais vous savez même plus où poser les pieds. Et quand vous voyez ça, vous êtes tellement découragé à l'idée de ranger que vous ne savez pas par quel bout commencer. Mais il va falloir commencer par un bout, justement. Et c'est ce bout-là qu'on va vous demander de faire. Et là, il y a déjà un conseil qui ressort. Quand on vous dit de prioriser, vous ne pourrez pas prendre tous les problèmes dans leur ensemble, parce que là, il y en a, je vois qu'il y en a énormément. Vous avez besoin de commencer par des petits pas. Et j'ai dit ça à une amie, c'est en réponse en commentaire. Les grandes choses, les grandes avancées, les grands changements se font par une succession de petits pas. Donc faites cette succession de petits pas. Là, vous avez la possibilité de le faire. Hein. Vous êtes bien entouré. Il faut vous rendre compte que avec l'incarnation d'Isis, vous avez le pouvoir. Vous pouvez décider, bon, oui, il y a tout ça qui ne va pas, mais aujourd'hui, je vais décider de me focaliser sur ça. Et de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour me sortir de tout ça. J'ai vraiment l'impression que pour vous, la vie actuellement, c'est l'enfer. C'est comme si vous vous rendiez compte, en fait, que vous n'étiez pas vivant, vous étiez en enfer et qu'on vous torturait, quoi, limite. C'est l'image que j'ai, avec énormément je sens des imprévus, des imprévus, des pertes, des malheurs, de la souffrance. Enfin, c'est dur, hein. Puis le fait, du coup, de se sentir... je suis prisonnier, je peux rien faire. Alors que si vous pouvez passer cette étape-ci, c'est une étape à passer.
Et là, je vous sens pas avec un guide très doux et soutenant. Hein. Je sens un guide qui est là. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Tu peux traverser ça. Vas-y, fais-le maintenant. Fais un pas. Et en fait, votre guide, il attend que ça que vous fassiez le pas. Et le problème, c'est que si vous le faites pas, les soucis vont pas se stopper. Parce que bah, la vie, c'est fait de ça, de haut et de bas. Et on peut avoir la vie qui paraît la plus paradisiaque possible. Alors oui, c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes soucis que d'autres. Hein. On n'est pas égal malheureusement par rapport à ça. Mais il faut vous dire que tout le monde traverse des moments plus ou moins compliqués et que ouais, la souffrance ne se... Là, on me montre que tout est égal en fait. De ce que me montre mon guide. Que tout est sous un pied d'égalité. Qu'il n'y a pas d'échelle de... Il n'y a pas d'échelle de souffrance, quoi, parce que chaque personne est différente et telle personne à vie équivalente et quoi qu'équivalent, il y a une personne qui va être comme ça, vraiment à terre, et l'autre qui va rester mesuré et bien et il va pas souffrir autant que l'autre, quoi. C'est la façon dont vous allez décider en fait de le prendre qui va déterminer la façon dont ça aura un impact sur vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, vous essayez de fuir. Vous aimeriez tellement fuir. Vous prenez le strict nécessaire et... Là, vous avez envie de prendre la fuite. Hein. Ne la prenez pas, s'il vous plaît. Surtout si vous pensez à finir avec tout ça. Hein. Ne fuyez pas. Vous avez besoin de... Vous avez besoin de prioriser. De mettre la lumière sur des petites choses. Et alors là, le chemin, il va être long. Hein. Je sais pas pourquoi, mais là, je ressens que c'est une grosse étape à passer, du coup. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Oula, oula, oula. Et ça veut parler, hein. Vous dites garder la foi, hein. De garder l'espoir que les choses vont aller mieux. Que ce que vous vivez, c'est une voie, c'est un chemin. Et que vous avez toujours le choix. Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Alors oui, il y a certaines choses que, apparemment, de ce qu'on montre, il y a des choses qu'on décide qu'on est de l'autre côté à traverser. Après, on a toujours le libre arbitre de se dire, bon, est-ce que je le traverse pleinement ou est-ce que je le fuis? Dans tous les cas, vous aurez l'occasion... Enfin, faut vous dire que si vous le fuyez, vous resterez, resterez toujours avec ça enchaîné. Si vous l'explorez, vous pouvez vous en libérer par contre. Hein. Vous avez différentes options qui s'offrent à vous pour traverser ce que vous faites, enfin, ce où vous en êtes actuellement. Et si vous décidez de l'explorer pour, en fait, vous libérer de tout ça, et là, je vois vraiment des épreuves avec une fille qu'il faut remettre dans le bon sens parce que vous êtes perdu. Hein. Et bien du coup, priorisez. Vous dites prioriser. Hein. Commencez par des petits pas. Et vous en foutez hein, qu'on vous dise « Oh, tu t'as fait que ça, t'es feignasse. » Non, non, en fait. Il y a une notion d'apprentissage qui revient. Et de guérison. Vous avez un truc à guérir. Ouais, vous avez la clé. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir de décider de la façon que vous allez traverser. Mais moi, je vous conseille de... Je vais voir si j'ai pas un conseil supplémentaire. Moi, personnellement, je vous conseille de faire des petits pas et de prioriser. De commencer par... Vous voyez votre pièce, là, de commencer par un petit coin. Et puis, quand il est fait, un autre petit coin. Et quand il est fait, un autre petit coin. Ne cherchez pas à tout faire d'un coup, parce que c'est totalement impossible. Là, en fait, les nœuds sont tellement énormes, il va falloir tout dénouer petit à petit, quoi. Il va falloir dénouer un nœud, puis un, et puis un, et puis un autre. Il y a un énorme travail de guérison à faire. Alors, je ne sais pas pourquoi vous devez traverser toutes ces épreuves, et tout comme si la vie était un chemin de croix. J'ai
c'est cette idée-là. Oui, on vous dit d'être plus doux avec vous-même. Vous apportez énormément de douceur. Hein. Apportez-vous de l'amour et de la douceur. Hein. C'est pas parce que vous êtes perdu que vous êtes une mauvaise personne et que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie que vous êtes quelqu'un de mauvais. Au contraire, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire qui est juste perdu. On a tous été perdus. J'ai vécu ça aussi. J'ai été très 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 perdue aussi. Et j'ai eu envie, cette envie de fuir, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Et j'entendais cette petite voix qui me disait « Allez, allez, continue, tu peux pas lâcher en fait. » J'ai pas envie de vous dire de vous faire aider, là, pour le coup, parce que j'ai l'impression que vous voulez vous en sortir tout seul. Ça pourrait être bon pour vous, d'à côté de tout le mess que vous avez, de faire un travail en développement personnel, de faire des lectures, de faire des exercices qui vont vous aider à changer votre perception des événements qui se passent devant vous. Alors, je vous demande pas ouais, la vie, c'est l'enfer. Ouais, tout est beau et en fait, les épreuves que j'ai sur ma vie sont des occasions pour moi d'avancer. Enfin, d'un côté, si, vous pouvez toujours prendre cette occasion pour avancer, mais ne vous empêchez pas de ressentir que vous n'êtes pas bien, quoi. Ne tombez pas dans un ultra-positivisme. Hein. Ça, c'est un des dangers de la spiritualité. C'est de tomber dans ce ultra-positivisme où tu es censé toujours voir le positif, parce que si tu ne vois pas le positif, mais tu es une personne trop négative et tu n'avanceras jamais dans la vie. Et enfin, voilà. Non. Vous avez le droit, c'est légitime de ressentir des émotions. Vous n'êtes pas des robots. Alors, quel est le conseil que vous donne l'oracle d'être, d'ombre et de lumière? Ouais, vous avez une croix à déposer. Hein. Vous vous cramponnez pour le moment. Elles sont tellement à propos, les cartes que vous avez là. Vous êtes... Enfin, une énergie qui va vous aider de vous connecter, surtout si vous travaillez avec le tarot. C'est travailler autour de la carte de l'ermite. Hein. Regardez, vous l'avez... vous avez l'incarnation de l'ermite 2 fois. Hein. Trouvez des tirages autour de la carte de l'ermite et comment vous pouvez rentrer en vous pour comprendre en fait certaines choses sur vous. Là, c'est comme si vous vous enfin, là, on ne me montre pas quelqu'un qui se cramponne inutilement. Hein. Pas comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher quelque chose. Au contraire, vous aimeriez que tout aille mieux. Et on me montre plutôt quelqu'un qui se cramponne à l'image qu'on a... Enfin, que les autres ont de vous, en fait. Mais pour avancer, vous avez besoin de trouver votre propre lumière intérieure. Je vais en tirer une autre, mais voir le résultat si vous allez vers ce travail. Quel est le résultat? On parle de guérison. La fée de la nature me parle de guérison. Mais il va falloir être courageux, là. Ça va pas être facile, hein. Mais je sens que vous voulez le faire tout seul. Hein. Vous voulez pas vous faire aider. Et pourtant, la charge mentale est tellement énorme, là. Vous faire aider va pouvoir vous aider à avancer plus vite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais vous ne voulez pas. Hein. Il y a ce côté honte. Et qu'est-ce qu'on va penser si je vais voir un psychologue? Qu'est-ce qu'on va penser si... par exemple, pour soigner ma dépression, je prends des médicaments. Qu'est-ce qu'on va penser si, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de vous mettre plus de... Comment dire? Plus de charge que vous n'en avez déjà, en fait. Mais il y a une guérison possible. Hein. Seulement, on ne vous demande pas de fuir. On vous demande de faire comme cette petite... fille là, elle est apeurée, mais elle prend quand même son épée et elle y va. Hein. Elle sait pas où elle va, mais elle y va. Et trouvez votre propre lumière. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Si certains pensent que vous êtes un raté parce que au niveau des études, vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous savez pas ce que vous voulez faire au niveau de travail,
J'allais faire un signe avec la main qui est pas très poli, mais enfin, vous voyez de quoi ce que je veux dire, hein. Envoyez-les valser, hein, clairement. Même si c'est votre entourage proche, hein. Ils n'ont pas à projeter les choses sur vous et ils n'ont pas certainement pas à vous rabaisser encore plus que vous... Enfin, vous vous sentez déjà pas bien, en fait. Vous vous sentez déjà... c'est comme si vous regardez la vie des autres passer. Vous voyez, en fait, vous êtes là, vous voyez tous les gens s'accomplir et vous dites, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais tout va bien, hein. Juste que ça peut mettre du temps de trouver pourquoi on est fait. Si par exemple vous en êtes au point où ouais, vous avez votre bac et vous savez pas quelles études vous allez faire, parce que vous savez absolument pas ce que vous voulez faire après, mais c'est ok en fait. C'est rare, vous vous rendez pas compte que c'est rare les personnes qui savent dès le début ce qu'ils veulent faire. Vous voyez la question qu'on nous pose quand on est enfant et qu'on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Alors il y a tous les trucs qui ressortent. Bon, faites pas comme moi j'ai sorti que je voulais être Indiana Jones, mais généralement les trucs qui ressortent c'est vétérinaire, médecin, maîtresse d'école. Enfin vous voyez des trucs quand même assez posés, carrés, que les enfants se voient bien faire. Et généralement les enfants se voient faire quelque chose qui est au service de l'autre à chaque fois, hein, parce que quand on est petit on est plus dans le partage. Mais combien de ces enfants qui étaient avec vous à l'école primaire, qui ont dit qu'ils voulaient être médecins, avocats, machin et tout, ils font quoi maintenant? Dites-moi. Enfin, est-ce qu'ils ont toujours cette même idée? Est-ce qu'ils sont vraiment partis pour faire ça? Ou est-ce que eux non plus ne savent pas? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne savent pas que vous vous rendez même pas compte. Et parfois on peut avoir une idée de ce qu'on veut faire et changer en cours de route. Et c'est ok. On peut avoir un travail bien installé pendant une vingtaine d'années et se dire que là il est temps de se reconvertir et de faire autre chose. Vous n'avez pas une mission de vie spécifique. Il n'y a pas une attente qu'on a de vous. Enfin, c'est des choses que vous vous mettez en plus sur votre tête. Personne n'attend rien de vous. Vivez, en fait. Laissez-vous vivre. Si vous ne savez pas, eh bien, tant pis, faites autre chose. Prenez un travail alimentaire pour réfléchir le temps de savoir. Puis, une fois que vous avez, je sais pas, vous êtes resté... vous avez travaillé un an, 2 ans, ben prenez-vous quelques mois voilà, au chômage. C'est pas dramatique, vous avez quand même cotisé pour. Hein. Et réfléchissez à ce que vous voulez faire. Prenez le temps de réfléchir. Remettez les choses à leur place petit à petit. Ou faites des petits pas. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre pour vous aider à avancer. Hein. Mais vraiment, si vous êtes dans le tarot, dans le travail avec le tarot, connectez-vous à cette énergie de l'ermite. Hein. Parce que vous avez besoin de partir en exploration. Hein. De vous explorer. De partir. Là, j'ai la phrase, en fait, grecque, gnotis et automne, connais-toi toi-même. Donc, osez partir à la conquête de vous-même, en fait. Je dirais vous faire aider, ça va vous faire gagner du temps, mais j'ai l'impression que je ne le ferai pas. Je vois des personnes qui ne veulent pas. Parce qu'il y a cette question de honte. En fait, là, votre peur, c'est le regard des autres et il y a un travail sur la honte, sur votre place dans le monde. En fait, il y a un énorme travail à faire. Hein. Ça va être long. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va prendre quelques années. Hein. Je vais pas vous dire que ça va faire quelques mois. Non, c'est quelques années. Là, hein, pour tout régler. Et il faudra régler petit à petit. Hein. Vous ne pourrez pas tout avoir en une fois. Donc, il va falloir vous attendre à ce qu'il y ait un de vos côtés qui s'améliore dans votre vie. Et voir le reste continuer à faire comme une petite boucle infernale. Là, à répéter tout le temps les mêmes schémas. Ce temps que vous n'aurez pas compris ce qui enclenche ce schéma, bah, vous avancerez pas. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, au niveau santé, voilà. Vous avez des étapes, des leçons à traverser. Là, je vois une personne qui a plein de portes et du coup, vous ne savez pas laquelle choisir, mais il va falloir en choisir une. Faire une étape, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Enfin, il n'y a pas d'ordre précis, hein. Vous pourrez choisir quelle porte vous voulez, hein. Mais faites les choses petit à petit. Et donc là, je crois que vous aviez besoin d'un coup. Là, je sens des guides qui sont à vous donner des coups de pied au popotin parce qu'ils veulent vous voir avancer. Vous n'avez pas du tout des guides soutenants. Hein. Vous avez des guides... Et il se peut du coup que dans votre entourage, vous ayez des personnes qui ne sont pas soutenantes du tout. Donc n'hésitez pas à vous donner... là, je crois que j'avais eu les cartes. Hein.
Ben là, voilà. Donnez-vous beaucoup de douceur et d'amour. Prenez-vous dans vos bras et faites-vous vos câlins, quoi. Vous trouvez vos moments câlins. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui devez vous trouver de l'amour et du soutien. Parce que de la tendresse et du soutien, là, pour le moment, et j'entends bien pour le moment, vous n'en recevrez pas. Tant qu'il n'y aura pas certaines étapes qui seront franchies. Et après, j'ai l'impression que il y a tout qui va être bouleversé. Attendez-vous à ce que votre vie se bouleverse d'étape en étape. Jusqu'à ce que vous arriviez à un moment de... Fini de me retrouver là en enfer, je vais me retrouver au paradis là. Voilà. Bon, j'aurais préféré la carte du monde, mais là j'ai l'étoile. Donc, mais ça va être long et ça va être difficile. Si vous voulez le faire vous-même, c'est possible. Alors là, attendez-vous à remplir beaucoup de carnets sur vos réflexions, à faire beaucoup d'exercices, de développement personnel, à vous-même apprendre à tirer les cartes pour tenir un journal comme moi j'ai. Enfin, ah ben si, je l'ai là. Je peux même pas dire que là je ne l'ai pas. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? Ça c'est une autre question. Et voilà. Prenez genre de... Moi j'ai un espèce de gros bullet journal là comme ça. Et j'ai tout ça qui est rempli déjà. Et je le remplis que depuis janvier. Hein. Donc attendez-vous à remplir au moins un carnet par an. et voilà, à réfléchir sur vous. Je pense que de toute façon ça ne peut pas vous faire de mal. Hein, si vraiment vous voulez avancer tout seul. Mais sur ce, j'espère que ce tirage va vous aider à faire le petit pas dont vous avez besoin pour enfin avancer, ne plus rester comme ça statique. Je vous fais d'énormes bisous parce que vous en avez besoin et que vous n'allez pas en recevoir beaucoup. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.